Rebonjour, salle pleine, on est full. Si vous avez envie de vous promouvoir en interne ou alors d'augmenter un peu votre visibilité, d'avoir un impact sur l'organisation, je vais vous laisser avec Vanessa. Elle va vous donner pas mal de tips et comment faire. Applaudissez-la, Vanessa. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Donc, merci pour votre présence. Effectivement, on va parler de comment promouvoir son travail en interne. Donc, 2 petites secondes. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Perilla. J'ai une 20aine d'années d'expérience dans des fonctions plutôt commerciales, marketing et maintenant recrutement. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Sphère. On fait du conseil. Et en fait, j'ai un rôle de coordination des équipes recrutement et je fais aussi partie du comité de direction parce que chez nous, le recrutement, c'est vraiment un élément clé et élément stratégique. Donc, juste avant qu'on commence, j'ai préparé juste une petite question à main levée pour voir donc, qui est-ce qui met en avant ses réalisations au travail de manière régulière. Ah ouais, c'est pas énorme ça, hein? Ok. Bon, alors, parfois. OK. Est-ce qu'il y en a qui ne les mettent jamais? OK. Bon. C'est sûr que... Bon, eh ben, nous allons parler de ça et je vais essayer de vous donner quelques clés pour pouvoir le faire. Donc, l'objectif de cette conférence, on le sait, à chaque fois qu'on arrive au travail, on a le nez dans le guidon. Donc, on est là, on fait les tâches qu'on a à accomplir et on prend pas souvent du recul. Donc là, l'idée des 30 prochaines minutes, c'est vraiment aussi, je vais vous emmener dans une réflexion aussi personnelle sur ce qui est la réussite au travail et ensuite de mettre en place une stratégie ou des moyens d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir en se basant sur 3 piliers que sont la communication efficace, la prise d'initiative et la constitution d'un réseau professionnel solide. Donc c'est de ça dont nous allons parler. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir 2 secondes sur le syndrome du bon élève. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? À l'école, on a un professeur qui va nous donner envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Du coup, il va nous motiver à travailler et du coup, on va avoir des bons points, des bonnes notes et on va avoir de la reconnaissance. Et du coup, comment est-ce que nous, finalement, c'est bien aussi parce que c'est probablement ce qui nous a permis à tous d'être ici aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on l'a traduit en entreprise? On l'a traduit que le principe numéro 1, c'est que faire ce qu'on nous demande garantit le succès. Que le principe numéro 2, c'est de faire ce qu'on nous demande, mais uniquement ce qu'on nous demande, garantit le succès. Et le principe numéro 3, finalement, c'est que satisfaire aux besoins de sa hiérarchie garantit le succès. Donc, si on devait donner un portrait robot du bon élève, c'est quelqu'un qui assimile les bons résultats à la réussite, qui va miser tout sur son travail, uniquement sur son travail, qui va dédier toute son énergie à satisfaire les besoins de sa hiérarchie et qui, du coup, aussi va attendre d'être récompensé à la hauteur de son mérite. Mais bon, j'ai un scoop, l'école n'est pas le travail. Donc, on va juste revenir à quelques fondamentaux de l'entreprise. Tout d'abord, votre progression n'est pas forcément la priorité de votre chef. Tout simplement parce qu'il a aussi plein de choses à faire, il a plein de problématiques, etc. Et après, on le sait, la raison d'être de l'entreprise est avant tout d'ordre économique. Ça ne veut pas dire que vos intérêts et ceux de l'entreprise ne peuvent pas converger. En revanche, il va falloir trouver des moyens de trouver qui convergent, justement. Et du coup, il faut aussi se sortir des diktats de la société. Par exemple, une promotion que va vous proposer votre chef n'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Et aussi, la définition de la réussite est très multiple. Et ça, effectivement, c'est très important de se dire, c'est quoi pour vous la réussite professionnelle? Et quand on pense à ça, c'est un vrai chemin personnel. Parce que la réussite, ça peut être un niveau de responsabilité. Ça peut aussi être d'avoir un meilleur salaire. Ça peut être d'avoir une reconnaissance dans l'entreprise en ayant acquis une certaine expertise. Ça peut être de défendre une cause.
ça peut être d'avoir des nouvelles compétences, de devenir manager, ça peut être aussi ça, ou ça peut être également d'avoir plus de temps pour s'occuper de sa famille. Et en plus, c'est un objectif qui évolue énormément dans le temps. Donc c'est très important tous les 2-3 ans, parce que fonction de où on en est dans sa vie, etc., de se reposer, de se dire, bon, bah voilà, c'est quoi là pour moi cette année ou ces prochaines années, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Et du coup, voilà, juste une autre petite question, est-ce qui réfléchit régulièrement à ce que signifie pour soi-même la réussite professionnelle? Ok, 30% à peu près. Ok. Et aussi, c'est important de définir ces valeurs non négociables et d'être dans un environnement qui vous correspond, dans une entreprise qui vous correspond. Par exemple, vous pouvez vous dire, j'ai pas envie d'être dans une entreprise qui est basée sur l'individualisme plutôt que le collectif. Ou si vous êtes retrouvé dans une équipe, vous avez un manager qui met en concurrence aimant, vous avez dit, j'ai pas envie d'être dans cet environnement. Ou bien, je suis dans une équipe, mais il y a une très mauvaise ambiance de travail, j'ai pas envie de ça. À un moment donné aussi, c'est important d'être en phase avec l'entreprise dans laquelle vous êtes, et que si ça ne vous plaît pas, d'en sortir également. Et c'est important de réfléchir aux valeurs de votre entreprise, de la culture, parce que souvent, c'est aussi les personnes qui sont alignées avec la culture de leur entreprise qui vont grimper. Alors, je vais vous donner un exemple avec Sphère. Sphère, c'est une entreprise qui a une très forte culture de transmission. Il y a beaucoup de speakers, on est très présent dans les DevFest, parce qu'il y a 1000 personnes, il y a 900 développeurs, développeuses, tech lead, architectes, donc on a vraiment une culture très axée là-dessus. Typiquement, s'il y a des personnes en interne qui ne vont pas partager leur savoir, qui vont cacher des informations, en général, c'est des personnes qui ne vont pas être promues dans l'entreprise. Aussi, du coup, on a une culture avec une hiérarchie très plate. Et donc, les personnes qui sont chefs et qui vont jouer au petit chef, à tirer la couverture à eux, pareil, d'une certaine manière, c'est plutôt mal vu. Donc, réfléchissez-vous dans l'environnement dans lequel vous êtes et vous verrez que souvent, les personnes en phase avec la culture vont avoir plus de facilité à être promues. Et après, il ne s'agit pas de se trahir, de feindre, évidemment. Typiquement, moi j'étais dans une entreprise à un moment donné de ma carrière, je me disais laisse tomber, tous les soirs les mecs ils allaient ensemble jouer au foot et boire de la bière et moi j'avais pas envie de faire ça, je me disais je vais pas vraiment réussir, mais en vrai c'est pas là où ça se joue, c'est dans le quotidien. C'est dans le quotidien qu'on va avoir des petites victoires, qu'on va regarder, qu'on va se projeter sur des projets, etc. Donc, il ne s'agit pas de ne pas être vous-même, il faut assumer ses opinions et sa personnalité, mais bien évidemment, il ne faut pas non plus mettre tout le monde à dos et pas sacrifier son capital sympathie, ça reste quand même très important. Donc, si je devais résumer, vous n'êtes peut-être pas le ou la CEO de votre entreprise, en revanche, vous êtes le ou la CEO de votre carrière. Et donc, c'est votre responsabilité personnelle. N'attendez pas de votre chef qui vous propose des promotions ou autres, parce que c'est votre responsabilité à vous de dire, tiens, qu'est-ce que c'est? En plus, votre chef ne sait pas forcément quel est votre objectif. Donc, de réfléchir à cette fameuse définition de la réussite. Et ensuite, pensez-y régulièrement, parce que c'est ce qui va donner du sens au travail que vous allez faire tous les jours et ça va être vraiment le nord de votre parcours. Je voulais aussi dire quelque chose, c'est que la compétition au travail, ce n'est pas celle que l'on croit et que réussir, ce n'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais vraiment occuper la sienne. Donc j'ai essayé de faire un petit schéma pour imager. Donc, ce qui est important aussi de se dire, c'est que bien faire son travail, en fait, c'est la base. Parce que souvent, on se dit, vous développez, moi je recrute, c'est bon, si je fais bien mon travail, etc., je vais être récompensé à la hauteur de mon mérite. Mais en fait, non, on s'attend, c'est les hard skills, on s'attend à ce qu'on fasse bien notre travail, puisqu'on a été recruté pour ça. Donc la réussite professionnelle, c'est de voir au-delà des consignes, on va le voir après, des instructions, des fiches de poste. C'est de faire preuve de volontarisme, de se rendre visible, de prendre des initiatives. Mais aussi, donc, si vous vous posez, vous réfléchissez à vos objectifs, il faut que ça se concrétise en choses réelles. Donc, quels sont les marqueurs du succès que vous pouvez avoir?
c'est soit des marqueurs de progression. Tiens, j'ai acquis cette nouvelle compétence, j'ai développé telle nouvelle expertise. Ça peut être des marqueurs d'évolution. On m'a donné des nouvelles responsabilités, j'ai une promotion, j'ai une augmentation de salaire. Et ça peut aussi être j'ai élargi mon réseau. Voilà, des nouvelles du coup, possibilités ou horizons, des nouvelles portes qui pourront s'ouvrir à vous à un moment donné. Et donc, comment on fait ça? Donc maintenant, on va aller parler des choses un petit peu pratiques. On va s'appuyer sur 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est la visibilité. Donc là, je vais raconter une histoire du CEO de mon entreprise qui s'appelle Didier Girard, qui est quelqu'un qui communique beaucoup. Et donc, quand je suis arrivée dans mon entreprise, je lui avais dit, tiens, c'est quoi se faire? Donne-moi des conseils. Et il m'avait dit, moi, c'est un tech qui vient de monde de la recherche. Il a fait un PhD en machine learning. Et il m'a dit, dans la recherche, si tu ne communiques pas, tu n'existes pas. C'est pour ça que les chercheurs sont obligés de faire des publications, parce que même s'ils cherchent, qu'ils trouvent des choses fabuleuses, pour que ça se sache à travers le monde entier et que ça aide à faire progresser la science, il faut communiquer. Et donc, c'est pareil en entreprise. Si tu ne communiques pas, tu n'existes pas. Et souvent, on a l'impression que communiquer ce sur quoi on fait, finalement, ce n'est pas le travail. Mais si, ça fait partie du travail, en fait. Ça fait partie de vos fiches de poste, parce que, pareil, vous travailler sur des choses, les autres personnes dans l'entreprise ne sont pas forcément au courant, et donc ça peut créer des connexions additionnelles. Voilà, aussi, il faut désacraliser la hiérarchie. Votre chef, ce n'est pas quelqu'un de tout-puissant qui tire les ficelles. C'est important de lui donner des moyens concrets de vous aider aussi à progresser. Alors, comment on peut faire pour se rendre visible? Eh bien, c'est par exemple dire « je » et pas « on ». Si par exemple, vous bossez sur des choses et qu'en vrai, c'est vraiment vous qui l'avez fait. Voilà. Ensuite, c'est vraiment de reporter ce que vous faites régulièrement à votre boss, expliquer ce sur quoi vous travaillez. Et ça peut aussi être, moi je vais donner un exemple. Donc en interne, j'ai une de mes collègues qui s'appelle Rosalie, qui avait créé un programme de Women Empowerment. Donc elle m'avait dit, tiens, est-ce que tu pourrais faire un petit talk sur comment, pour les femmes, justement, se rendre visibles en interne. Donc j'avais fait ce talk. Et finalement, je l'ai fait devant 20 personnes. Je m'étais dit, tiens, mais c'est un sujet qui peut être intéressant. Donc quand vous faites des choses aussi, profitez pour les utiliser dans d'autres contextes. Donc, j'ai réadapté ce talk et je me suis dit, tiens, je vais le proposer en CFP. Donc, typiquement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai utilisé cette chose où j'ai rendu un service à quelqu'un pour finalement le proposer en CFP. Et donc, maintenant, je suis là devant vous aujourd'hui. Du coup, comme je le faisais ici, je me suis dit, je vais proposer une date en interne de mon entreprise. Donc, je l'ai fait. On a aussi ouvert une date dans mon entreprise et il y avait une centaine de personnes de l'entreprise qui s'est connectées. Donc, au final, j'ai rendu un service à quelqu'un. Eh bien, je me rends visible auprès de vous aujourd'hui. Je me suis aussi rendue visible à l'intérieur de mon entreprise. Et évidemment, je vais aussi communiquer sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait pour ce talk aujourd'hui. Et je me suis rendue visible auprès d'autres personnes, etc. Donc c'est toujours réfléchir de quelle manière on peut un peu utiliser tout ça. Et ça peut être aussi de poser des questions. Et aussi, si vous avez la possibilité de participer à des projets stratégiques qui vont être transverses dans l'entreprise, ça aussi, c'est important de le faire. Parce que de loin, on ne voit que les cathédrales. Et donc, même si parfois, c'est vrai que travailler sur des projets transverses, on le fait en plus de son taf, on sait très bien que ce n'est pas toujours évident. Mais néanmoins, ça va vous permettre de vous mettre en contact avec d'autres personnes et de vous rendre plus visible. Donc, maintenant qu'on a parlé du pouvoir, justement, de se rendre visible, on va parler du pouvoir de l'initiative. Et donc là, nous, dans notre entreprise, on travaille avec Google. Et l'autre fois, j'étais au siège de Google, c'était vers le début d'année. Donc, ils avaient une grosse conférence Next qui se passait à Las Vegas. Donc, j'étais avec une équipe de tech et il n'y avait qu'une place pour aller à Next.
Et il y avait un dev qui avait fait un super taf toute l'année. Il était persuadé qu'il allait être choisi pour aller à la conférence Next. Et tout à coup, il apprend que c'est quelqu'un d'autre. Donc il est dégoûté, il va voir son boss et tout, et il lui dit comment ça se fait, pourquoi c'est cette personne qui y est allée. Et son boss lui dit il me l'a demandé, donc j'ai cru comprendre que ça lui faisait plaisir. Donc vous voyez où je veux en venir en fait. Vous obtiendrez rarement ce que vous méritez, bien plus souvent ce que vous irez chercher. Et c'est ça le pouvoir de l'initiative. Et donc, les hard skills, le fait pour vous de développer, etc., c'est la base et c'est ce qui va être attendu de vous, et voilà, pour chacun dans son métier. Mais par contre, ça va aussi être sur les soft skills. Donc, typiquement, je vais aussi vous raconter une anecdote. J'ai une de mes copines, elle pouvait augmenter le salaire que de une personne dans son équipe. Et donc, elle avait le choix entre deux personnes. Il y avait une jeune femme qui était hyper rigoureuse, qui faisait super bien son boulot et qui rendait en temps et en heure. Et il y avait un jeune homme qui est arrivé depuis pas très longtemps. Et lui, il avait proposé des solutions pour améliorer les process et ce genre de choses. Eh bien, en fait, elle a augmenté le jeune homme. Aidez votre boss à résoudre des problèmes. Il ou elle va adorer ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on parle en termes de soft skills? C'est tout ce qui est la créativité, la prise d'initiative, la ténacité, la curiosité, l'empathie, le sens critique. Quelques moyens concrets, donc c'est de se placer du bon mindset dans le sens rien ne va venir à vous, placez-vous du côté de l'action. Allez chercher les choses, repérer les opportunités, etc. Et donc, ça peut être de solliciter une entrevue, de faire une prise de parole, de proposer dans l'équipe de faire une présentation, de participer à un projet, d'aller démarcher un client, de résoudre un problème qu'on ne vous a pas demandé. Il y a plein de manières dont on peut prendre comme ça des initiatives et qui vont être appréciées. Et voilà, je voulais évidemment miser sur ce que vous aimez, parce qu'on le sait tous, on est toujours plus fort sur ses points forts, et puis surtout, si vous vous investissez sur des choses ou des projets qui vous intéressent, eh bien, vous allez cartonner. Et faites comme vous le faites aujourd'hui, investissez sur vous, faites des conférences, participez à des événements, inscrivez-vous à des formations sans attendre qu'on vous les propose, et voilà, de vraiment le faire de vous-même. Donc maintenant qu'on a parlé du premier pilier, c'est la communication efficace. Le deuxième, la prise d'initiative. Le numéro 3, ça va être de créer, d'entretenir son réseau professionnel. Et pour ça, je vais vous demander d'inverser les perspectives. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est de se dire que finalement, notre entreprise n'est pas qu'un pourvoyeur de salaire. C'est aussi souvent une ressource en personnes inspirantes et expérimentées qui est souvent inexploitée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement dans votre entreprise, n'hésitez pas à aller vers les autres, dans une même équipe, dans une autre équipe, dans un autre bureau, ou bien effectivement en interne ou en externe, pour demander des conseils, pour établir des collaborations. En fait, l'entreprise, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour vous permettre de grandir et d'aller vers les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés. Et n'hésitez pas à même aller demander des choses aux gens. Tiens, j'ai un tel domaine, je ne comprends pas bien, tu ne pourrais pas me donner des conseils, etc. Parce qu'on ne va jamais se dire, ouais, cette personne, elle est en défaut. Au contraire, la qualité d'apprendre, c'est la qualité la plus importante qu'on peut avoir, donc vous ne serez jamais pris en défaut en ayant une attitude comme telle. Et après, voilà, comment vous pouvez le faire? Vous pouvez repérer des personnes stratégiques. Après, évidemment, il ne s'agit pas de le faire par intérêt. Allez vers des personnes que vous appréciez, que vous avez envie de rencontrer, et puis restez connectés. Allez faire un déj, mettez-vous sur LinkedIn, restez en connexion. Évidemment, je voulais aussi parler de ça.
L'idée, c'est de ne pas faire des choses, évidemment, souvent quand on fait des choses gratuites envers les gens, sans rien attendre en retour, à un moment donné, ça revient au centuple. Donc, si vous voyez aussi des personnes qui ont des besoins, que vous pouvez aider, etc., de donner avant de recevoir, ça peut vraiment aider aussi à créer des liens. Pour terminer, donc, on a parlé de la communication, de la prise d'initiative, de la constitution d'un réseau, en interne, en externe, etc. Et juste de parler de la question du timing. En fait, il faut y aller. Il ne faut pas se dire « j'irai quand j'aurai un plus gros poste ». Il faut saisir les opportunités maintenant dans le poste que vous avez avec ce qui s'offre à vous. Et évidemment, donc là, c'est pour parler du syndrome de l'imposteur, mais souvent, les personnes qui se disent « oh non, mais je ne me sens pas au niveau, donc je ne vais pas sortir du bois, parce que si je me propose pour bosser sur un sujet, on va voir que je ne suis pas très bon dans mon job. » En fait, ne pensez pas à ça, allez-y. Ne cherchez pas non plus à être parfait. Typiquement, j'avais un de mes boss et je devais travailler sur un sujet et je voulais que ça soit parfait. Donc j'ai attendu plusieurs semaines avant, même plusieurs mois avant de présenter quelque chose. Et il m'avait dit, mais en fait, je croyais que tu faisais rien sur ce sujet. Donc c'est pareil, si vous bossez sur des sujets, il vaut mieux montrer régulièrement les progrès que vous faites plutôt que d'attendre d'avoir des choses parfaites. Et puis aussi, attribuez-vous les succès quand il y a des choses que vous avez faites dont vous pouvez être fiers. N'hésitez pas à communiquer dessus, même en interne. Vous pouvez aussi le faire en externe sur les réseaux sociaux. Et il faut maximiser votre potentiel actuellement et ne pas dire « je vais attendre qu'il y ait une situation idéale pour le faire ». Du coup, en résumé, être compétent en entreprise, ce n'est pas uniquement faire bien son job. Être compétent en entreprise, et ça fait vraiment partie du job, c'est savoir promouvoir ses accomplissements. C'est aussi avoir de l'entre-gens et savoir se lier aux bonnes personnes. C'est aussi prendre des initiatives et suggérer des nouveaux projets à son chef. Et c'est aussi faire valoir sa participation à un projet collectif. Et donc, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez aussi en discuter, vous avez des problématiques particulières, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou là juste après la conf. Voilà.